Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte tout petit, une quinzaine de versets à peine, mais qui est d'une richesse psychologique incroyable. Bonjour. Oui, on va dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Exactement. C'est une scène qui se déroule en plein désert, sous un soleil de plomb. Notre mission, c'est un peu de décortiquer ce récit pour voir ce qu'il nous dit sur l'hospitalité Sur les promesses impossibles, et surtout sur nos réactions très humaines face à ce qui nous dépasse. Tout commence de manière très simple, presque banale. Abraham est assis à l'entrée de sa tente, au chêne de Mamré, pendant la chaleur du jour. sauf que, voilà, le décor est tout sauf banal. Pour vraiment comprendre ce qui va suivre, il faut avoir en tête ce que le texte ne dit pas là, mais qui est le drame de leur vie. Ah oui, le contexte. Le contexte, c'est tout. Abraham et sa femme, Sarah, sont vieux, mais vraiment très vieux. Et ils n'ont pas d'enfants. Ce qui, à l'époque, est terrible. C'est plus qu'une tristesse, c'est presque une malédiction. Leur espoir d'avoir une descendance est, humainement, il est éteint. La porte est fermée, quoi. Et c'est sur cette toile de fond que, tout à coup, 3 étrangers apparaissent. C'est ça qui change tout. Sans ça, on passe à côté d'essentiel. Donc dans cette chaleur, Abraham lève les yeux et il voit 3 hommes. Et sa réaction, elle est stupéfiante. Ah oui, complètement. Il n'attend pas, il ne les appelle pas de loin. Le texte dit qu'il court à leur rencontre. Un vieil homme qui court en plein cagnard. Déjà, ça doit nous alerter. Et il ne fait pas que les saluer, il se prosterne, le visage contre terre. Le geste est d'une humilité totale. Il se met en position de serviteur. On sent une urgence, une intensité dans son attitude qui est frappante. Il les supplie presque de rester. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. » On dirait qu'il a peur de les rater. C'est ça, de manquer une occasion qui ne se représentera pas. Comme si sa vie en dépendait. Et la suite le confirme, l'accueil qu'il leur fait n'est pas juste poli, il est complètement démesuré. On n'est pas dans le « je vous offre un verre d'eau ». Pas du tout. Non, là on prépare un banquet. Le texte insiste sur les détails. D'abord, l'eau pour laver les pieds. Un geste classique, mais Mais un geste d'humilité profonde. voilà. Et puis, il court vers la tente et il dit à Sarah, et là, la quantité est folle. Je cite, « Vite, prends 3 mesures de fleurs de farine. » Il faut savoir qu'une mesure, la CA en hébreu, c'est à peu près 7 litres. 7 litres. Donc, 3 mesures, ça nous fait un peu plus de 20 litres de farine. 22 litres, pour être précis. 22 litres de la meilleure farine pour faire quelques galettes. C'est délirant. On pourrait nourrir un régiment avec ça, pas 3 voyageurs de passage. C'est la question que je me pose. Pourquoi un tel excès? Est-ce qu'il a tout de suite compris à qui il avait affaire? C'est toute la question. Ça nous dit tout de suite qu'on n'est pas dans une simple invitation à déjeuner. C'est un geste qui dépasse la logique. Dans l'hospitalité orientale, l'étranger est sacré. Ça peut être un ange, un messager de Dieu. On ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque. Mais même pour cette tradition, l'empressement d'Abraham, le fait qu'il court partout, les quantités, tout ça suggère qu'il a perçu quelque chose de surnaturel. Il met le paquet. Et ce n'est pas fini. Après le pain, il court lui-même au troupeau, il choisit, je cite, « un veau tendre et bon ». Il choisit lui-même. Il ne délègue pas. Non, il s'en occupe personnellement. Puis il leur sert le veau, du lait caillé, du lait frais, et le détail qui tue, c'est la fin de la phrase. Ah oui? Il se tint lui-même debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. C'est incroyable. Le patriarche, le chef, se transforme en maître d'hôtel. Il ne s'assied pas avec eux, il les sert. C'est un service total. C'est la reconnaissance d'une autorité supérieure. D'ailleurs, le texte joue magnifiquement sur cette ambiguïté. Le premier verset nous dit « L'Éternel apparut à Abraham ». Ça, c'est le narrateur qui nous le dit. Oui, c'est une info pour nous. Mais ce qu'Abraham voit, lui, c'est 3 hommes. Et quand il leur parle, il alterne. Parfois, il dit « Seigneur » au singulier. Et parfois, lavez-vous les pieds, au pluriel. Exactement. Cette confusion est géniale. Elle reflète son incertitude. Il ne sait pas exactement qui ils sont, mais il sait que c'est très important. D'accord. Donc ce banquet fou est servi, et après, j'imagine qu'il ne parle pas de la météo. Non, pas vraiment. Une fois le rituel de l'hospitalité terminé, l'ambiance change. On passe au personnel, à l'intime. Et la première question est très directe. Laquelle? Où est Sarah, ta femme? Il ne demande pas des nouvelles de la famille en général, non, il cible Sarah. La question va droit au cœur du problème. Au cœur du drame dont on parlait au début. C'est ça. Et Abraham répond sobrement « Elle est là, dans la tente ».
Et c'est là que le visiteur principal, celui Celui-là qu'il a appelé Seigneur. Voilà, il lâche la bombe. Une seule phrase, il dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Le silence a dû être total. On imagine, oui. Et le texte ajoute un détail crucial. Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle entend tout. Et la promesse est très forte. Ce n'est pas peut-être. C'est une affirmation, elle aura un fils. C'est précis, l'année prochaine. Ça répond au désir le plus impossible de ce couple. C'est vrai. Et pour être sûr qu'on a bien compris l'enjeu, le narrateur nous le rappelle juste après. Abraham et Sarah étaient vieux, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. En clair, c'est biologiquement impossible. Ce qu'on vient de lui promettre est absurde. Totalement absurde, du point de vue des lois de la nature. Et c'est là qu'on arrive à mon moment préféré, la réaction de Sarah. On quitte le divin pour la psychologie humaine pure. Face à cette promesse folle, elle ne crie pas, elle ne pleure pas, Non, elle fait un truc beaucoup plus subtil. Le texte dit qu'elle rit en elle-même. un rire silencieux, intérieur. C'est ça, une réaction qui vient des tripes avant même la réflexion. C'est la réaction la plus authentique qui soit, non censurée. Et le texte nous donne même ses pensées. Elle se dit « Maintenant que je suis vieille et usée, aurais-je encore du désir ?» Et mon Seigneur aussi est vieux. C'est d'un réalisme presque cruel. C'est la voix du corps fatigué, de l'expérience qui dit stop, ça ne marche plus comme ça. Ce rire, il est tellement complexe. C'est de la moquerie, c'est un rire de tristesse, de désespoir. C'est sûrement un mélange de tout ça, c'est le rire de l'incrédulité. C'est le point de vue de la logique humaine qui se fracasse contre une parole qui vient d'un autre monde. D'un côté, t'as la foi d'Abraham qui court partout, La foi en action. voilà. Et de l'autre, t'as le doute de Sarah qui écoute, analyse avec sa propre réalité. Je suis usé, et conclut que c'est impossible. C'est le conflit éternel entre l'expérience et la foi. Mais ce qui est fou, c'est que ce rire intérieur, ce petit secret, il ne reste pas secret. Pas du tout. Et là, la scène bascule, la tension monte. L'Éternel s'adresse à Abraham, pas directement à Sarah d'ailleurs, et il demande « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» C'est un moment vertigineux. Il ne demande pas si elle a ri, il affirme qu'elle a ri et il demande pourquoi. Ça veut dire que sa pensée la plus secrète est exposée. Il n'y a plus de jardin secret. C'est terrifiant. Oui, imaginez, votre pensée la plus cynique révélée au grand jour. Et pour enfoncer le clou, il cite presque ses pensées, en disant « Pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis si vieille ?» Il la met face à son propre doute. Et ensuite, il pose la question, celle qui est au cœur de tout le passage. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? C'est une affirmation de puissance, une façon de dire « vos règles de biologie, elles ne s'appliquent pas à moi ». C'est une question purement rhétorique, bien sûr. Et face à ça, face à cette mise à nu, la réaction de Sarah est Tellement humaine. elle panique. Complètement. Prise la main dans le sac de ses pensées, elle ment, elle nie « je n'ai pas ri », et le texte précise même la raison, car elle eut peur. C'est la peur d'être découverte, d'être jugée. La peur face à une puissance qui lit en vous comme dans un livre. C'est le premier réflexe. Comme un enfant, on nie. Et la conclusion de l'échange est d'une simplicité redoutable. Face à son « je n'ai pas ri », la réponse n'est pas une punition, pas un sermon. Non, rien de tout ça. C'est une phrase courte, factuelle, implacable. Non, au contraire, tu as ri. Fin de la discussion. Et c'est là que le récit est génial. La réponse divine, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas « c'est mal de rire ». C'est juste une affirmation de la vérité. Si tu as ri. C'est une constatation. C'est une constatation qui la force, elle et nous, à regarder la réalité de son doute en face. Il n'y a pas d'échappatoire. Le rire existe, il est reconnu. Et le dialogue s'arrête là-dessus, sur cette tension. C'est d'une puissance psychologique. C'est vrai que ça laisse sans voix. Si on résume, le parcours est fascinant. On part de l'hospitalité presque surhumaine d'Abraham. La foi en action, l'ouverture totale. Oui, on arrive à une promesse qui défie la raison. Et cette promesse se heurte au réalisme, au doute de Sarah et de son rire. Pour finir sur cette confrontation, le doute humain face à la vérité divine qui ne juge pas, mais qui constate. C'est ça. C'est une histoire sur la rencontre de deux plans de réalité en fait. Le nôtre avec ses limites et un autre plan, celui du divin qui a ses propres règles. Et le texte ne choisit pas. Il met en scène la foi d'Abraham et le doute de Sarah comme deux facettes de notre réaction face au mystère. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que la foi et le doute
ne sont peut-être pas si opposés que ça, qu'ils font partie du même dialogue. C'est une excellente façon de le voir. Et il y a un dernier détail, un paradoxe magnifique. Ce rire de Sarah, né de l'incrédulité, va marquer à jamais la promesse, le fils qui naîtra. Oui, Il s'appellera Isaac. Or, Yitzhak, en hébreu, ça signifie « il rit attendez. C'est vrai? » Le nom de l'enfant, c'est le rire. C'est le rire. Le rire du doute de Sarah est immortalisé, gravé au cœur même du miracle. Ce n'est pas une anecdote honteuse qu'on a voulu cacher, Au contraire. c'est devenu le nom de l'accomplissement. Et si le rire de Sarah, bien qu'étant un signe d'incrédulité, était en fait involontairement la toute première reconnaissance de l'absurdité merveilleuse de ce qui allait arriver. Comme si le doute humain, même le plus cynique, pouvait être, sans le savoir, la première étape nécessaire pour faire de la place à l'impossible.